On va évoquer l'hydrogène. Alors comme vecteur d'énergie, on le sait, hein, l'ampleur qu'il peut avoir en France et en Europe à l'échelle européenne et comment ce dernier peut décarboner l'industrie. Comment l'hydrogène peut-il décarboner l'industrie française? Donc, avec Karine Vernier, directrice générale France EIT Inno Énergie, et José Noldin, CEO de Gravity, qu'on peut accueillir, s'il vous plaît. Bienvenue. Bonjour à tous. Alors, normalement, les slides défilent avec cet objet. Bonjour à tous, donc Karine Vernier, je suis directrice générale de Inno Énergie en France. Le premier slide que je vais vous présenter, c'est simplement pour poser le contexte sur ce qu'est Inno Énergie. C'est une structure qui a vocation à développer, à accélérer et à rendre industrielle l'innovation dans le paysage européen, toujours dans une optique de faire et pas de dire, dans une optique de résultat à l'échelle industrielle et de dépasser le stade de démonstrateur. C'est vraiment notre ADN depuis une dizaine d'années au sein d'Inno Énergie. Et on a plusieurs références, dont une très récente que José vous exposera tout à l'heure. Pour ce faire, on s'appuie sur trois grosses thématiques. L'éducation, parce que la ressource humaine est quand même le premier moteur de notre économie et de nos développements industriels. La recherche, parce que sans recherche, on n'a pas d'innovation. Et puis l'industrie, parce que de la belle recherche et de la belle science, si elle ne sert pas l'industrie et le monde économique, ce n'est pas toujours nécessairement très utile. Dans le périmètre d'Inno Énergie, au-delà d'investir dans des startups qui ont vocation à grossir, on anime 3 chaînes de valeur à l'échelle européenne, donc 3 alliances européennes. On anime l'Alliance européenne des batteries, l'Alliance européenne, le Centre européen d'accélération de l'hydrogène décarboné, qui s'appelle EGAC en anglais, European Green Hydrogen Acceleration Center, et puis l'Alliance européenne de l'industrie photovoltaïque. Je vais parler aujourd'hui, puisque le sujet d'aujourd'hui c'est l'hydrogène, je vais essentiellement parler de l'EGAC, donc ce fameux centre d'accélération du développement de l'hydrogène décarboné. Ça a une vocation principale, si on doit résumer en une phrase, c'est d'accompagner la décarbonation de l'industrie. Alors évidemment, ça parle beaucoup d'hydrogène, mais l'hydrogène n'est qu'un moyen et ça n'est surtout pas une fin en soi. On a tendance à l'oublier, on voit beaucoup de gens, énormément de projets, et nous, Dieu sait si on rencontre des porteurs de projets, qui nous disent « moi je vais produire de l'hydrogène et j'ai besoin de subventions parce que l'hydrogène décarboné que je vais produire, il est plus cher que l'hydrogène gris. » Formidable. Mais il va servir à quoi? En fait, on ne sait pas trop. Et donc, c'est tout l'enjeu, en fait, c'est à quoi va servir l'hydrogène et comment il va s'inscrire dans une chaîne de valeur. Et donc, chez Inno Énergie, à travers l'EGAC, c'est le fondamental de notre activité dans le domaine de l'hydrogène. Et donc, on travaille principalement sur les chaînes de valeur qui sont exposées à l'écran. Donc, vous avez les fertilisants. L'idée, c'est de décarboner cette chaîne de valeur en produisant les fertilisants par le moyen de l'hydrogène décarboné. Aujourd'hui, décarboner les fertilisants grâce à l'hydrogène, ça ne représente même pas un premium vert pour le client final, ça représente un premium négatif. C'est-à-dire que c'est moins cher de produire de produire des fertilisants avec de l'hydrogène décarboné que de produire les fertilisants comme on les produisait hier. Donc je vous invite à réfléchir sur vraiment le sens de ce que je viens de dire, puisque l'idée n'est pas de s'arrêter à l'hydrogène, mais d'aller jusqu'au produit fini. Et c'est ça qui est très très important dans notre propos. La deuxième chaîne de valeur sur laquelle on travaille, c'est l'acier. Donc José va en reparler, mais là c'est pareil. L'objectif, c'est pas de produire de l'hydrogène, c'est d'utiliser l'hydrogène pour décarboner le secteur de l'acier. Et donc là, on a encore un premium qui est positif, qui n'est pas négatif, mais toutefois, quand on regarde l'impact de la production d'acier plat à partir d'hydrogène, donc de l'acier plat décarboné sur un véhicule, on se rend compte que c'est quelques centaines d'euros par véhicule. Donc, je ne parle pas du coût en euros de l'hydrogène décarboné produit,
Je parle de l'impact, enfin, du coût sur le produit final qu'on va produire avec l'acier décarboné qu'on a produit. Et je ne parle plus du tout d'hydrogène. Et puis, on a d'autres chaînes de valeur comme la chimie, et donc notamment la production d'ammoniac, le fuel pour le transport maritime et le fuel pour l'aviation. Et dans tous ces domaines-là, jamais on s'arrête à l'hydrogène. Toujours, encore une fois, on va au produit final. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à avoir des modèles économiques qui tiennent la route. Alors l'hydrogène, je pense que c'est quand même très important qu'on ait des ordres de grandeur en tête. Si on regarde la décarbonation des principaux secteurs industriels, eh bien, on se rend compte qu'il va falloir, donc c'est les crowbars orange, il va falloir 7,2 TWh, 7200 TWh par an pour décarboner ces secteurs industriels. Et en bleu, on vous a mis la production électrique par énergie éolienne, donc en 2000 et la projection en 2025, puis l'énergie solaire en 2021. Si on regarde de manière un peu plus large la production électrique nette, donc même pas décarbonée, nette en Europe, par tout moyen, on est à moins de 3 Tera par an. Ce qui signifie qu'on a un déficit de capacité de production électrique de plus de 4 TWh par an, de 4000 TWh par an, pour réussir à décarboner, à partir de l'hydrogène, les secteurs industriels les plus émetteurs de carbone. Il faut donc vraiment insister sur le fait que l'hydrogène, si on l'utilise pour décarboner les secteurs industriels les plus émetteurs, eh bien, il faut faire des choix. Il faut accompagner ces choix d'un déploiement de production d'électricité massif, des ENR, peut-être du nucléaire, mais de manière massive et rapide, si on veut déployer décarboner tous ces secteurs industriels. Puis il faut prioriser, parce que là, je me suis concentrée sur le secteur industriel, mais si on associe en plus le secteur de la mobilité, lourde ou légère, eh bien, les besoins sont encore plus importants. Et donc, peut-être qu'il faut se dire qu'il y a des solutions qui sont plus adaptées pour la mobilité, légère notamment, que l'hydrogène. Donc voilà, aujourd'hui, la capacité électrique, et José va en reparler, il faut que je me dépêche parce qu'il ne va plus avoir le temps de vous en parler, la capacité électrique est la condition sine qua non pour réussir les grands projets industriels. Voilà, José. Non, j'ai mon micro. Merci Karine. J'ai le plaisir de vous présenter un peu des actions concrètes dans l'industrie d'acier. Donc enchanté, José Nolding, ravi d'être ici dans ce bel endroit pour représenter Gravity. Et on parle de décarbonation de l'industrie d'acier. L'acier, ça représente 7% des émissions de CO2 dans l'industrie, dans le monde, toutes les émissions globales. Ici, en France, l'industrie d'acier, c'est 30%. Donc, si on parle de décarbonation de l'économie française, il faut passer par la décarbonation de l'industrie d'acier. Parce qu'on utilise d'acier, par exemple, si on parle de la mobilité, tous les véhicules électriques, chaque véhicule, chaque voiture, c'est 1 tonne d'acier. Ou même de la transition énergétique pour faire de l'énergie renouvelable, les éoliennes, un tour, c'est à peu près 2000 tonnes d'acier. Donc, il faut absolument décarboner l'industrie d'acier. Mais on a la solution, encore une fois, c'est avec l'hydrogène. Et ici, j'ai un chemin qu'on essaie de le faire très pédagogique. Donc, si on regarde la partie supérieure, c'est la filière classique, la manière qu'on fait de l'acier aujourd'hui. Donc, d'abord, il faut transformer le minerai de fer en fer métallique. Ça, c'est l'ingrédient de base pour faire l'acier. Et on utilise aujourd'hui du carbone. C'est une industrie qui existe à 3 siècles. Donc, c'est-à-dire qu'elle est sous évolution à 300 ans déjà. Donc, elle a bien évolué. C'est-à-dire que pour la transformer, il n'y a pas d'opportunité d'évolution future. Il faut une révolution. Et la révolution, ça se passe par l'hydrogène. Donc, la partie supérieure, on voit le carbone, il réagit avec le minerai de fer, il sort comme CO2. Donc, chaque tonne d'acier, 2 tonnes de CO2.
j'aime bien de dire qu'en fait, l'acier, c'est un sous-produit de la production du CO2 dans l'industrie d'acier. Et ce qu'on va aller faire, en fait, c'est d'utiliser de l'hydrogène pour faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'hydrogène, la molécule, pour réagir avec le minerai de fer, pour produire du fer métallique. On va créer de l'eau qu'on va enfin recycler dans les procédures pour faire encore une fois d'hydrogène, donc vraiment dans un modèle circulaire. Et comme ça, on évite toutes les émissions de CO2 dans la filière d'acier. Donc le projet Gravity, la société a été lancée, ça fait quelques mois, mais avec des actionnaires très solides. Donc pour chaque partie de la chaîne de valeur, on a des actionnaires qui apportent beaucoup de connaissances pour tout notre défi stratégique. Mais, encore une fois, ça passe par la puissance électrique. Hydrogène, en fait, c'est électricité. Il faut qu'on ait accès à l'électricité décarbonée pour faire ce type de quantité d'hydrogène qu'on a besoin. Pour faire 2 millions de tonnes de DRI, qui va éviter 4 millions de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, qui c'est 5% de toutes les émissions de l'industrie française. Et ça, 2024, on commence la construction. 2027, on commence à l'opérer. On va générer 3000 emplois dans la région. Je pense qu'on sait bien que le futur est digital, est inclusif, est verte. Et ça passe pour des projets comme ça. Merci. Merci beaucoup.